Une infirmière paye environ un tiers de ce qu'elle gagne en impôts et en cotisations. Un tiers. Elle le voit chaque mois en bas de sa fiche de paye avant même d'avoir touché son salaire. Et il existe des gens dans ce pays dont la fortune se compte en centaines de millions, qui payent en proportion beaucoup moins qu'elle. Certains, certaines années, ne payent presque rien en impôts. Et voilà le plus important, ils ne fraudent pas, ils ne cachent pas d'argent en Suisse, ils n'enfreignent aucune loi, tout ce qu'ils font est parfaitement et totalement légal. Et c'est ça le vrai sujet de cette vidéo. Ce n'est pas une histoire de tricheurs. Si c'était des tricheurs, ce serait simple, on les mettrait en prison. Le problème est bien plus profond. Le problème, c'est que les règles ne sont pas les mêmes selon la façon dont tu gagnes ton argent. Et personne ne te l'a jamais expliqué. Parce que tout le système repose sur le fait que tu ne le comprennes pas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va le comprendre ensemble. Il faut commencer par la chose la plus importante de toute cette vidéo. Si tu ne retiens que ça, ce sera déjà énorme. Il n'existe pas un impôt, il existe deux mondes fiscaux complètement différents qui ne se ressemblent absolument pas. Le premier monde, c'est celui du travail, c'est le tien. Tu échanges ton temps contre un salaire. Et ce salaire, il est taxé au maximum, à la source, avant même que tu le touches. Cotisation sociale, impôt sur le revenu progressif qui grimpe très vite. Sur chaque euro en plus que tu gagnes en travaillant, l'État peut en prendre près de la moitié. Le deuxième monde, c'est celui du capital. C'est celui de l'argent qui travaille tout seul. Les actions, les dividendes, les loyers, les plus-values, les entreprises que tu possèdes. Et ce monde-là est taxé complètement différemment. Souvent beaucoup moins. Et surtout avec une arme que le salarié n'a pas, le choix du moment. Retiens bien cette phrase parce que c'est l'objet de toute la vidéo. Le salarié est taxé sur ce qu'il gagne. Le riche est taxé sur ce qu'il décide de sortir. Et celui qui choisit quand il paye a déjà gagné. Voici le mécanisme central, le cœur du réacteur. Comprends celui-là et tu comprends déjà tout le reste. Dans le monde du capital, il y a une règle d'or. Tu n'es pas taxé sur ce que tu possèdes, tu es taxé quand tu vends. Prends quelqu'un qui a créé une entreprise qui vaut aujourd'hui 1 milliard d'euros. Sur le papier, il est milliardaire. Mais tant qu'il ne vend pas ses actions, cette richesse n'existe pas aux yeux de l'impôt sur le revenu. Elle n'a pas été réalisée, comme disent les fiscalistes. Il peut voir sa fortune monter de 100 millions d'euros dans l'année et, sur cette montée, ne pas devoir un centime d'impôt sur le revenu. Et compare ça avec toi. Toi, tu ne peux pas dire à ton patron « Ne me versez pas mon salaire cette année, je préfère le laisser grossir et le prendre plus tard. » Ton salaire y tombe, il est taxé, point final. Tu n'as aucun choix sur le moment. Lui, il a tout le choix. Il ne vend pas, il attend, il laisse courir, et tant qu'il ne vend pas, il ne déclenche presque rien. Alors la question évidente, c'est « Mais comment il vit alors s'il ne vend jamais? Comment on fait ses courses avec des actions qu'on ne vend pas ?» Et la réponse est géniale. Vraiment, il faut la connaître. Il y a une stratégie que les Américains ont résumée en 3 mots. Achète, emprunte et meurt. Buy, borrow, die. Et elle explique une immense partie du truc. Étape 1. Achète, tu accumules des actifs, des actions, des entreprises, de l'immobilier, des choses qui prennent de la valeur. Étape 2. Emprunt, tu ne vends jamais tes actifs. À la place, tu vas voir une banque et tu empruntes en les mettant en garantie. Quand tu possèdes 100 millions d'actions, une banque te prête des millions les yeux fermés, à un taux minuscule, parce que tu es le client le moins risqué du monde. Et voilà l'astuce, un prêt ce n'est pas un revenu, personne n'est taxé sur de l'argent emprunté, c'est normal, tu dois le rembourser, donc tu vis avec l'argent de la banque. Ton patrimoine continue de grossir tranquillement derrière, et fiscalement tu n'as touché aucun revenu, tu n'as rien vendu et tu ne dois presque rien. Ton train de vie est payé par de la dette adossée à une fortune qui, elle, n'est jamais taxée tant qu'elle n'est pas vendue. Et l'étape 3, la plus cynique, tu meurs. Dans beaucoup de systèmes, au moment de la transmission, le compteur des plus-values est remis à zéro pour les héritiers. Toute la montée en valeur accumulée pendant une vie entière peut échapper à l'impôt sur la plus-value. Elle n'est jamais, jamais taxée. Achète, emprunte, meurt, tu vis sans salaire, sans vente, sans impôt sur le revenu. Et ce n'est pas un montage secret dans un paradis fiscal, c'est de la logique financière de base, à la portée de tous ceux qui possèdent assez d'actifs. Maintenant, le deuxième outil, et là on arrive en France, très concrètement, la société holding. Le principe est simple, au lieu de posséder tes entreprises et tes placements directement, en ton nom, tu crées une société qui, elle, possède tout ça à ta place. Une société qui te sert de coffre-fort. Et pourquoi c'est puissant? Parce que quand tes entreprises versent des dividendes ou tu revends une participation, l'argent ne tombe pas directement dans ta poche à toi, où il serait taxé comme un revenu. Il tombe dans ta holding. Et d'une société à l'autre, dans un groupe, l'argent circule avec une taxation très faible. Il peut être presque totalement effacé. Et cet argent, il reste dans le coffre. Il sert à racheter d'autres entreprises, d'autres immeubles, d'autres actions. Il grossit. Et tant qu'il reste dans la société et que tu ne le verses pas à titre personnel, tu ne payes pas l'impôt sur le revenu des personnes. Le salarié, lui, ne peut pas faire ça. Son salaire ne peut pas être gardé dans une société qui investit pour lui. Il le reçoit, il est taxé, et ce qui reste, il le dépense.
Le riche a inséré une machine entre son argent et lui. Une machine qui investit, qui compose, qui grossit à l'abri. Et il ne prend, à titre personnel, que le strict minimum dont il a besoin pour vivre, souvent financé, comme tu l'as vu, par de la dette. Et même quand l'argent du capital finit vraiment par être encaissé, il est taxé plus doucement que ton salaire. Et ça, faut le dire clairement. En France, les revenus du capital, les dividendes, les intérêts, les plus-values sont en général taxés à un taux forfaitaire unique, autour de 30%. Un seul chiffre, plat, quel que soit le montant. Ton salaire, lui, est progressif. Plus tu montes, plus le taux grimpe, jusqu'à parfois 45%, plus d'autres prélèvements par-dessus. Alors regarde l'absurdité. Quelqu'un qui gagne un très gros salaire en travaillant peut être taxé à un taux marginal plus élevé que quelqu'un qui encaisse des millions de dividendes sans lever le petit doigt. Celui qui se lève le matin est taxé plus lourdement que celui qui dort pendant que son argent travaille. Et je le répète, parce que c'est le cœur de cette vidéo, ce n'est pas illégal. Ce taux de 30%, il est dans la loi, il a été voté, c'est un choix. Quelqu'un a décidé que l'argent qui travaille tout seul devait être moins taxé que l'argent gagné à la sueur de ton front. Alors on arrive à la vraie question. Pourquoi? Pourquoi le système est construit comme ça? Est-ce juste de la corruption, des riches qui achètent des lois? Il y a un peu de ça. Mais la raison profonde est plus gênante, parce qu'elle est logique. Le capital est mobile. Toi, tu ne l'es pas. Un milliardaire mécontent de sa fiscalité peut déménager son argent, sa holding, sa résidence fiscale, à l'autre bout du monde en quelques semaines. L'argent voyage à la vitesse d'un virement. Les États, ils le savent, et ils ont une peur bleue de faire fuir cette matière imposable. Alors ils la caressent dans le sens du poil. Ils la taxent doucement, de peur qu'elle s'en aille. Toi, tu ne peux pas délocaliser ta vie. Ton travail, il est ici. Tes enfants sont à l'école ici. Tes parents vieillissent ici. Tu es capturé. Et ce qui ne peut pas fuir peut être taxé lourdement, sans risque. Et c'est exactement la même logique dans ma vidéo sur la retraite. Ce n'est pas d'abord une question de méchanceté. C'est une question de rapport de force et de mécanique. Le capital a le pouvoir de partir. Le travail ne l'a pas. Et l'impôt suit le pouvoir, toujours. Le système ne taxe pas selon ce qui serait juste. Il taxe selon ce qui ne peut pas s'échapper. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Parce que je ne veux pas juste t'énerver et te laisser ces informations ici. La première leçon, elle est mentale et elle relie toutes mes vidéos. Tant que ton seul revenu, c'est ton travail, tu es dans le monde le plus taxé qui existe. Le monde du salaire, celui de l'infirmière au début. Tu es exactement là où le système prend le plus. Le riche n'est pas plus malin que toi. Il a juste changé de monde. Il est passé du monde du travail au monde du capital. Il ne gagne plus sa vie en travaillant. Il la gagne en possédant. Et le monde du capital, celui où l'argent travaille pour toi pendant que tu dors, est fiscalement un tout autre pays. Et la deuxième leçon à tirer, et c'est une bonne nouvelle, les portes de ce deuxième monde ne sont pas réservées aux milliardaires. Elles sont juste plus petites pour toi, mais elles existent et elles sont parfaitement légales. Quand tu places ton épargne dans une enveloppe qui laisse ton argent grossir sans le taxer tant que tu n'y touches pas, tu utilises exactement le même principe que le milliardaire qui ne vend pas. Pas de sortie, pas d'impôt. Le nom du produit importe peu et je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Le principe, lui, est identique. La troisième leçon, le jour où tu comprends que le système récompense la possession et punit le travail, tu arrêtes de vouloir juste gagner plus. Gagner plus en salaire, c'est monter dans les tranches. C'est donner plus. À un moment, la vraie question n'est plus combien tu gagnes, c'est combien tu possèdes. Et un dernier point, parce qu'il est important et que je ne veux pas être malhonnête, cette vidéo n'est pas un appel à la haine des riches. Ce serait trop facile. Et surtout, ce serait rater la cible. Le type qui utilise une holding et qui ne vend pas ses actions, il ne fait rien de mal. Il joue avec les règles qu'on lui a données. À sa place, avec les mêmes moyens, la plupart des gens feraient exactement pareil. Toi-même, tu ferais pareil. Le problème n'est pas les joueurs, le problème, c'est les règles. C'est un système qui a décidé, en silence, que l'argent qui dort mérite d'être moins taxé que l'argent qui transpire. Et qui compte sur le fait que celui qui transpire soit trop occupé, trop fatigué pour aller lire les règles. Alors la colère, si tu en as une, ne la gaspille pas sur les gens. Transforme-la en curiosité. Va apprendre les règles du deuxième monde, parce que ces règles sont publiques. Elles sont écrites et elles n'attendent que d'être lues. Et rien, absolument rien, ne t'interdit de commencer, à ton échelle, à jouer avec. Viens à l'infirmière du début. Elle n'est pas moins intelligente qu'un milliardaire. Elle ne travaille pas moins dur. Elle travaille 100 fois même plus dur. Mais elle est dans le mauvais monde, le monde où on est taxé sur ce qu'on gagne, à la source, sans choix, sans échappatoire. Et le milliardaire n'est pas un génie du crime, il est simplement passé de l'autre côté, dans le monde où on possède au lieu de gagner, où on choisit quand on paye, où l'argent grossit à l'abri pendant qu'on dort. Deux mondes, les mêmes lois pour tous, sur le papier, mais deux jeux complètement différents. Et la seule question qui compte, au fond, c'est celle-ci. Dans quel monde est-ce que tu construis ta vie? Celui où on te prend ta part avant même que tu la touches,
ou celui où, lentement, patiemment, tu commences à posséder. Parce que personne ne viendra te faire passer d'un monde à l'autre. Cette porte-là, tu es le seul à pouvoir la pousser. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu trouves ça juste, cette différence entre l'impôt sur le travail et l'impôt sur le capital? Ou est-ce que pour toi, c'est le prix normal de la liberté de l'argent? Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, à très vite.